En haut de la vallée de l'Esponne, un groupe venu du bassin d'Arcachon achève une randonnée en raquet. Malgré la fatigue, ils, et surtout elles, ont la joie bruyante des gens décidés à passer un bon week-end. Super journée. Le vin chaud est excellent, effectivement. Et puis on en reboirait bien un petit coup. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Un autre vin chaud, mais... Une douche, tu crois? Le vin chaud, ils l'auront tout à l'heure dans ce lieu un peu particulier. Côté pile, c'est une grosse bâtisse perchée. Côté face, c'est cette auberge coincée entre l'église et le lavoir. On pousse la porte, la clochette tintinabule. On entre chez Gabrielle. Gabrielle, c'était l'épicière du village. Et derrière cette porte sont restés une grande part de la mémoire de la vallée. Donc c'est vrai que Gabrielle avait été une personnalité aussi. C'était aussi un lien social entre les habitants, puisque les gens, évidemment, se rencontraient ici, soit à l'épicerie, soit dans le café. Un étage en dessous, notre joyeuse bande a rejoint sa chambrée, un véritable refuge sous l'auberge. Le temps de faire chauffer un vin sévèrement épicé de poivre, de clous de girofle et de cannelle, ce breuvage-là a l'avantage de réchauffer aussi bien les mains et la gorge que les esprits. L'avantage de ces grandes tables, c'est que c'est convivial, chaleureux et propice à la discussion. Ici, instinctivement, les gens se rapprochent et échangent. Et rien que pour ça, on a des clients qui ne viennent que pour cette ambiance. Qu'on vienne à 30 ou tout seul, il n'y a que ces grandes tables qui datent de l'époque où Gabrielle, c'est elle au-dessus de la cheminée, vendait des clous et du papier tue-mouche, des bouilles au cube et des biques, des bonbons et de la farine. Quand j'étais petite, on faisait comme ça, on jouait beaucoup avec la farine. C'est un lieu ouvert et c'est un lieu d'émotion, parce que moi, il m'est arrivé de croiser des touristes qui étaient pleins d'émotions, parce qu'il y avait toujours, ça leur rappelait un petit peu, c'est un renvoi à leur propre histoire. L'épicerie est restée telle qu'elle et les habitants de la vallée enrichissent encore la collection. Les murs de l'auberge, son mobilier et sa décoration appartiennent à la commune. Carottes, haricots et confits, en cuisine, Julien et Mina s'activent. Il n'est que 19h, mais en bas, on a repéré le trajet de demain et on a faim. La cuillère tient debout dans la garbure, c'est un gage de sérieux. C'est chaleureux, c'est la tradition, c'est comme à la maison, voilà. C'est la garbure qu'on aurait pu manger chez mamie. Quand on y rentre, ça semble étrange, mais après on s'y habitue, on retrouve des anecdotes qu'on a vécues avec ses grands-parents. Enfin, moi, étant des Landes, je retrouve des choses que j'ai déjà vues. Après, il y aura encore l'agneau du pays et le port noir de Bigorre. Il fait nuit dans la vallée de l'Esponne, il est temps de nous retirer. Certains disent que chez Gabrielle, on monte au ciel, mais c'est une autre histoire.